mais je l'entends avec beaucoup de logique. Vous êtes ceux qui ont importé en masse. Alors, j'ai entendu M. Robert Parfait nous dire que maintenant, il ne cherche pas en tout, il n'y a pas... Il n'y a pas ni assez tomates, pas ni assez légumes. Vous êtes en présence de ceux qui ont les terres, qui ne les met pas à disposition pour qu'on puisse faire les choses avancer. Donc, encore une fois, on ne va pas aller chercher loin ceux qui sont tout près. Vous êtes les causes de ce que vous dénoncez. Je suis désolé d'avoir mon décodeur bien branché, t'as moyen bien branché, on va comprendre. Je ne suis pas de ceux qui acquiescent oui, sans comprendre. Vous avez les possibilités de changer les choses, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais vous persistez à chercher là où il ne faut pas. Puisez en vous et vous allez voir que les solutions sont là. Et je vous remercie, monsieur Charles Larancher, dans tout ce qui vous rend fragile, de ne pas nous avoir parlé de chauffage, d'intempéries, puisqu'on est dans un côté tropical. Donc, vous voyez, là encore, c'est pas la première fois que je vous demande ça depuis ce matin. Allons arrêter de chercher les causes qui vont nous faire rester dans le même état. Allons bosser pour proposer des choses pour avancer. Je suis tout à fait d'accord avec M. Letchimi qui dit qu'il faut qu'on développe. Il faut qu'on développe pour qu'on puisse devenir une vraie concurrence. Vous me parlez de... Si jamais vous avez plus de clients et puis la Guadeloupe... Donc, vous demandez nous et des autres à piéger encore plus de monde. Puis tout peut être dangereux. Si je parle de Guadeloupe, de Réunion, de Guyane, de Mayotte, c'est pas la grande distribution que je vais m'adresser. Je vais m'adresser au président de la CTM et je veux lui dire comment on fait pour s'allier avec nos frères de misère, pour qu'on puisse commander en grand ensemble, se développer en grand ensemble. Moi, pas qu'à chercher plus de clients bazote. C'est une blague, ça. Et je vois tout le monde écouter, acquiescer. On dirait que vous parlez un langage qu'ils n'arrivent pas à transmettre à leur cerveau. Je vous respecte. Désolé de dire les choses franchement. Hein. Et si j'emploie un terme qui vous blesse, désolé, je ne m'en prends pas à votre personne. Je m'en prends à ce raisonnement qui est dénué de toute logique. Et c'est ce qu'on doit arrêter. Ça fait un petit moment qu'on nous justifie l'injustifiable. Même lorsqu'on parle de développement, il faut penser à votre porte-monnaie avant. Je vous écoute depuis tout à l'heure, mais je me demande si c'est... On est un peu tendu depuis ce matin, si c'est pour nous amuser, nous faire rire. Vous osez nous demander de travailler dans le sens pour que vous ayez plus de clients. En Guadeloupe, en Réunion, oui, ça vous dérange pas de me dire ça. Lorsque les clients que vous avez déjà, je suis désolé, par vos prix, vous n'arrivez pas à les respecter. Donc vous aidez à dérespecter encore du monde. Je me répète encore une fois. Allons dessiner de vraies solutions. Vous êtes en train d'aller dans un sens qui n'est pas bon. Vous êtes en train de penser que le peuple va encore gober tout ce que vous racontez là. Arrêtez. C'est mieux qu'on s'arrête. Allons dessiner de vraies solutions. Je ne vous en veux pas de ne pas trouver de solution tout de suite. Je vous en veux de ne même pas vouloir dire on va vraiment travailler pour essayer de trouver. C'est de ça que je vous en veux. Parce que vous êtes encore en train de trouver des causes pourquoi vous allez continuer dans ce délire-là. Je continue à vous écouter. Merci. Donc, je réponds. Être industriel, c'est une passion.